Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, ayant entendu parler de la foi que vous avez dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les fidèles, je ne cesse pas de rendre grâce quand je fais mémoire de vous dans mes prières. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse, qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ, quand il l'a ressuscité d'entre les morts, et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée, par la bouche des enfants, des tout-petits. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme pour que tu en prennes souci? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je vous le dis, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié en face des hommes sera renié à son tour en face des anges de Dieu. Quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. Quand on vous traduira devant les gens des synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faudra dire. Jésus guérissait beaucoup de malades, et ils veulent faire croire qu'il le faisait non par l'Esprit de Dieu, comme le faisait Jésus, mais par celui du malin, par la force du diable. Jésus réagit avec des paroles fortes et claires. Il ne tolère pas cela, parce que ses scribes, peut-être sans s'en rendre compte, étaient en train de tomber dans le péché le plus grave. Nier et blasphémer l'amour de Dieu qui est présent et agit en Jésus. Et le blasphème, le péché contre l'Esprit Saint, est le seul péché impardonnable. C'est ce que dit Jésus, parce qu'il part d'une fermeture du cœur à la miséricorde de Dieu qui agit en Jésus. Mais cet épisode contient un avertissement qui nous sert à tous. En effet, il peut arriver qu'une forte envie par la bonté et les bonnes œuvres d'une personne puisse conduire à l'accuser faussement. Il y a ici un véritable poison mortel. La malice avec laquelle, de façon préméditée, on veut détruire la bonne réputation de l'autre.
Que Dieu nous libère de cette terrible tentation. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière de Sainte Thérèse d'Avila. Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante. Tout passe, Dieu ne change pas, la patience obtient tout. Celui qui possède Dieu ne manque de rien, Dieu seul suffit. Élève ta pensée, monte au ciel, ne t'angoisse de rien, que rien ne te trouble. Suis Jésus-Christ d'un grand cœur et, quoi qu'il arrive, que rien ne t'épouvante. Tu vois la gloire du monde, c'est une vaine gloire. Il n'a rien de stable, tout passe. Aspire au céleste qui dure toujours. Fidèle et riche en promesses, Dieu ne change pas. Aime-le comme il le mérite. Bonté immense. Mais il n'y a pas d'amour de qualité sans la patience. Que confiance et foi vive maintiennent l'âme. Celui qui croit et espère obtient tout. Même s'il se voit assailli par l'enfer, il déjouera ses faveurs, celui qui possède Dieu. Même s'il lui viennent abandon, croix, malheur, si Dieu est son trésor, il ne manque de rien. Allez-vous-en donc bien du monde, allez-vous-en vain bonheur. Même si l'on vient à tout perdre, Dieu seul suffit. Amen. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.